Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, et non plutôt, je ne suis plus à Paris. Je suis repartie et je suis repartie pour un petit bout de temps puisque là, je vais être en déplacement pendant 2 mois. Et je suis en Arabie Saoudite. Je suis partie pour des clients que je vais coacher pendant ces 2 mois. J'aurai un petit déplacement à un moment donné en novembre pour un filming. Mais voilà, je vais passer la plupart du temps ici avec eux. Donc ça va être une expérience assez intéressante, je pense. Que je vais partager avec vous évidemment. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire pour les jours dans mon assiette parce que j'ai toujours envie de vous montrer plein de petites recettes. Pour l'instant je suis à l'hôtel en attendant que ma chambre soit prête, donc vous allez voir que je me suis remise en mode camping, hein, vous avez d'habitude maintenant. Et là donc on est jeudi matin. Comme vous pouvez le voir, je sors de mon lit et je vais aller me faire une petite séance matinale pour me réveiller avec un peu de pilates, un peu de mobilité, un peu de souplesse. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai pas mal de projets, notamment physiques. Donc je vais changer un petit peu ma manière de m'entraîner et c'est super excitant. Donc voilà, j'ai hâte de tout vous montrer, de partager avec vous et surtout de voir ce que ça va donner. Donc pour le moment, je vais finir mon petit café et bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
Voilà ma composition corporelle du moment. Donc je suis à 54,5 kg avec un pourcentage de masse grasse de 17,4, masse musculaire 38,1, masse hydrique 56,1 et mon petit squelette qui pèse 9,2 kg. Voilà, vous avez vu les mecs comme on vous arnaque avec le maquillage. Regardez, ça c'est la version avec mascara, yeux de biche. Et ça c'est la version sans mascara. Vous avez vu ce que peut faire le maquillage. Et j'ai juste mis du mascara parce que je me maquille pas beaucoup. Et d'ailleurs les filles, vous qui me demandez tout le temps quel mascara j'utilise, le Super Sizer de CoverGirl qui est en version normale ou en version waterproof. J'évite de trop mettre le waterproof parce qu'il est super dur à enlever, donc on lui laisse quelques cils quand même. Et quand j'en ai plus, parce qu'il se trouve pas en France, donc il se trouve aux États-Unis, en waterproof j'ai le Yves Saint Laurent, n'est-ce pas? Et sinon le bon vieux Rocket de chez Maybelline je crois est très très bien. C'est je mets, j'en sais rien. Bref voilà, un mascara qui couvre bien et 2 couches et ça donne un truc comme ça. C'était l'instant girly de ce vlog, donc je vais arrêter maintenant. Bon, il est l'heure de petit déjeuner là, donc je vais tester la prod vegan de chez Bulk Powders, parfum chocolat cacahuète avec du lait de cajou. Ça on en trouve très difficilement à Paris, donc je suis super contente d'en avoir trouvé ici. Des bananes et j'ai demandé des petits glaçons parce que franchement le buffet du petit déj me convient pas vraiment, donc je préfère me faire mon petit truc dans ma chambre. Je suis peinard et ça va me donner l'occasion de tester la protéine de chez Bulk. Bon alors attention, ça va être la surprise. Et oui, j'ai voyagé avec mon blender parce que je sentais le coup venir là après cet été. J'étais à peu près sûre de pas pouvoir manger ce que j'avais envie de manger. Donc je me suis dit, le minimum, ça va être au moins de voyager avec un blender. Ok. Test de la protéine vegan parfum chocolat cacahuète de chez Bulk. Alors déjà ça sent pas le vieux pois dégueulasse qu'on peut sentir dans la plupart des prods, donc ça c'est pas mal. Et pourtant il y a du pois hein, dedans. Elle est super bonne. Oh. C'est ouf, elle est ultra bonne. On sent pas du tout, ouais faut que j'arrête avec mes cheveux, je sais, je suis désolée. On sent pas du tout le goût de prod végétal qu'on peut sentir, enfin que moi j'ai senti dans toutes les protéines que j'ai achetées jusqu'à maintenant, même la Vivo Life. Et il y a un bon petit goût de cacahuète. Je pensais que j'aurais besoin de rajouter du PB Fit ou du PB2 juste pour rehausser le goût, même de la stevia. Et non, pas du tout, elle est super bonne, c'est un truc de dingue, je suis sur le cul, sérieux. Et juste avec de la banane et du lait végétal. Là j'avais rajouté des glaçons parce que non, enfin j'avais pas de banane surgelée évidemment parce que j'ai pas de congélateur, j'ai le petit frigo j'ai le petit frigo de la chambre et c'est tout. Mais sinon ouais j'aurais mis des bananes surgelées tout simplement. Peut-être un petit peu de coco râpé, pourquoi pas. Mais en tout cas juste comme ça là déjà c'est un régal. Je suis sur le cul. A few moments later. Et voilà ma petite salade, enfin plutôt méga salade que je me suis faite dans ma chambre évidemment, avec un mélange de type coleslaw, ça c'est super bon. Il y a du chou rouge, du céleri, de la carotte et je sais plus quoi d'autre, donc c'est super bon. C'est diète évidemment. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? De la tomate cerise, du tahini, un tout petit peu de sauce soja parce que oui je sais je mangeais un peu trop salé, donc ça faut que je fasse gaffe. Donc j'en ai vraiment mis le minimum syndical. Du jus de citron, de la roquette et des tomates cerises, pois chiches, haricots rouges. Donc ça va être mon déjeuner. C'est plutôt assez complet et franchement il n'y a pas plus simple à faire, donc c'est mieux que d'aller manger dehors. Donc là je vais manger et je vais en même temps en profiter pour continuer à avancer sur mes vidéos Get That Booty. J'ai encore un petit peu de montage à faire dessus, mais normalement le programme devrait être prêt d'ici peu. J'ai juste réalisé que j'avais perdu les vidéos d'échauffement et cool down, donc il faut que je les refilme. Donc je vais faire ça dans
dans la salle de gym de mon client que vous verrez cet après-midi. Donc là je mange vite fait, je bosse un petit peu en attendant qu'on m'appelle pour aller faire des courses dans un resto, dans une boutique bio à Riyad. J'attends de voir ce que ça va donner. Pour l'instant c'est pas très concluant en termes de healthy food ici, mais en supermarché il y a quand même pas mal de choix. Et ensuite on se retrouvera pour mon training. Aujourd'hui c'est training jambes. Et oui, donc qui dit jambes dit deadlift, évidemment, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. J'en fais toutes les semaines et je travaille lourd. Donc là, j'ai fait une gamme montante pour atteindre ma charge de travail et j'ai fait 4 séries de 8 répétitions à 95 kg puisque la barre fait 15 kg et non 20 kg. J'aurais pu charger un peu plus, mais je voulais garder un petit peu de jus pour le reste de ma séance qui était pas mal chargée. Donc après avoir fait ces 4 séries de 8 répétitions en touch and go, j'ai un peu plus travaillé ma technique parce que je sentais que je commençais à pas mal lever les fesses avant le buste et ça c'est le meilleur moyen de se flinguer le dos. Donc j'ai ensuite fait 3 séries de 6 répétitions en reposant la barre à chaque fois, donc en focalisant juste sur le lever de barre. Ça c'est très important à travailler, notamment si vous voulez être sûr de votre placement et c'est surtout beaucoup plus difficile puisque vous n'utilisez pas du tout l'élan du mouvement et le rebond de la barre. Donc vous repartez de zéro en fait à chaque fois que vous levez votre barre, ce qui est vraiment ultra éprouvant. Du coup vous pouvez pas faire beaucoup de répétitions, mais au-delà de l'aspect technique, d'un point de vue hormonal et métabolique, c'est excellent puisque c'est typiquement ce genre d'effort qui va booster votre sécrétion d'hormones de croissance et kicker votre métabolisme. Donc après cette longue série de deadlift, j'ai travaillé un petit peu différemment sur mon deuxième mouvement préféré, je pense que je peux dire ça, du hip thrust. Et là j'ai travaillé un peu différemment, j'ai travaillé sur le tempo. D'ailleurs, si vous lisez en anglais, je vous recommande de lire The Polly Queen's Principle, qui est à mon avis un des bouquins les plus intéressants en termes d'hypertrophie musculaire. Donc évidemment, je vous le recommande. Donc là, comme vous pouvez le voir, je travaille sur un tempo très lent, ce qui me permet de maximiser le temps de mise sous tension de mes muscles, notamment fessiers et ischio-jambiers, et donc d'augmenter au maximum le stress musculaire qui va créer une adaptation et donc le développement des fibres. Si vous n'avez jamais testé, je vous recommande d'essayer, c'est très fatigant. D'ailleurs personnellement je peux pas faire plus de 6 répétitions, ce qui représente déjà une durée de travail assez longue puisqu'en général une série de 6 répétitions dure environ 1 minute. Donc vous voyez, ça c'est très important quand vous allez à la salle, réfléchissez à ce que vous faites, soyez concentrés, travaillez sur vos sensations, sur l'intensité de votre contraction musculaire, de l'engagement musculaire, parce que c'est ça qui va faire la différence et ce qui vous permettra de vraiment avoir des résultats. C'est pas parce que vous allez à la salle et que vous bougez des poids que votre corps va changer. Il faut vraiment que vous y mettiez du vôtre et que vous alliez chercher l'intensité, c'est vraiment primordial. Donc là j'ai travaillé en biceps et j'ai associé mon hip thrust à des répétitions partielles en sumo squat. Donc là c'est vraiment pour terminer le travail, je suis beaucoup plus sur de l'endurance, mais l'axe de travail est important puisque je suis en répétition partielle, donc mes muscles restent toujours en étirement. Et les deux mouvements, les deux types de contractions associées entre le hip thrust en contraction lente et le sumo squat en partiel, je vous garantis que vous avez une sollicitation très complète et des sensations de malade. Donc j'ai fait 4 séries au total pour ce bicep et j'ai ensuite travaillé un petit peu plus les sensations en associant un mouvement carpade que vous avez vu dans mon précédent vlog m'a montré, qui est excellent pour renforcer toujours les fessiers et la colonne lombaire. Donc là j'associe une contraction isométrique de 5 secondes par répétition pour un total de 5 à 6 répétitions. De toute façon, quand on engage au maximum, on peut pas en faire beaucoup plus, en tout cas pour ma part. Et toujours en biceps, j'ai associé ça à ma petite marche latérale que vous commencez à connaître aussi, toujours avec mes petites booty bands de chez Fortrainer, où là je sollicite davantage les petits et moyens fessiers. Et au total, j'ai également fait 4 tours de ce biceps.
Donc sur cette séance, j'ai vraiment une sollicitation très complète de mes fibres musculaires. J'ai du travail lourd, j'ai du travail isométrique, j'ai de l'endurance, j'ai du travail en tempo lent. Donc ça, cette variété, c'est vraiment ce qui permet d'obtenir un maximum de résultats. Donc c'est évidemment ce que je vous recommande pour vos entraînements. Et j'en profite bien sûr pour vous rappeler que mon petit programme Objectif Brazilian Butt est disponible sur mon site et qu'il est plutôt pas mal. Oh la vache, j'ai plus de fesses. 2 hours later. Donc je suis dans les cuisines, dans les coulisses et on va préparer, j'ai réussi à trouver tous les ingrédients pour faire un Buddha Bowl, peut-être le premier dans cette cuisine qui a jamais été fait. Donc je vous retrouve dès que c'est terminé et je vous montre un petit peu ce que j'ai mis dedans, mais ça va être à peu près la même recette que dans mon vlog précédent. Et voilà mes premiers Buddha Bowls saoudiens, bon avec les récipients qu'on a trouvé qu'on avait sous la main. Demain on va aller en acheter. Il y a donc du potiron, du tofu mariné, des graines germées, sarrasin avec un peu de cranberries, un petit mélange de crudités, du kale comme d'habitude et du gomasio. J'ai fait une petite vinaigrette à base de tahini, sauce soja, jus de citron et c'est tout. Et du poivre. Et ça c'est le mien qui est à peu près le même, j'ai juste rajouté un peu de sriracha. Et voilà, première journée avec vous en Arabie Saoudite. Je suis super contente de comment se passent les choses. Là je commence à prendre mes repères petit à petit. Et j'ai énormément de chance d'avoir l'opportunité de vivre cette expérience. C'est vraiment génial. Là je viens de découvrir un staff extraordinaire. Donc c'est cool parce que vous avez vu hein, je vais apprendre aux cuisiniers à faire des Buddha Bowls, etc. C'est même vis-à-vis de mes clients c'est génial parce que en gros je vais vraiment pouvoir jouer mon rôle de coach à 100%, que ce soit sur la gestion de l'alimentation, des entraînements et je trouve que juste professionnellement parlant c'est une expérience qui est incroyable. Donc là on a commencé à trouver les endroits dans lesquels on pouvait avoir les ingrédients les plus importants pour les repas de mes clients qui sont pas forcément les ingrédients traditionnels de la cuisine orientale. Donc c'est super cool. J'ai fait découvrir le tofu et les Buddha Bowls au cuisinier et il a kiffé en plus, donc je suis super contente. Je vais voilà, là je gère enfin le fait voilà d'avoir la main sur tous les éléments relatifs à la progression de mes clients, je trouve ça juste absolument extraordinaire, surtout dans une situation comme celle-là où le confort est énorme, les moyens sont illimités, on a une salle privée, je vais pouvoir filmer dedans. C'était un petit peu mon gros doute, je savais même pas si je pouvais rentrer avec ma caméra et vraiment je fais ce que je veux. Donc je me sens ultra chanceuse de pouvoir vivre cette expérience et encore plus chanceuse de pouvoir la partager avec vous parce que c'est génial et que vous savez tout ce que je partage de génial je le partage avec vous. Enfin tout ce que je vis de génial je le partage avec vous. Donc voilà, donc on verra de quoi seront faits les prochains vlogs. Je pense que je vais pouvoir assez facilement cuisiner et filmer des recettes. Pas forcément dans cette cuisine, je vais pas m'éterniser dans cette chambre d'hôtel. Normalement je vais avoir ma chambre dans le lotissement on va dire privé, donc ça risque de changer encore, donc on verra pour les prochains vlogs. La lampe me donne un teint blafard, au secours, je suis pas si pâle que ça quand même. Merde. Bon donc là je vais manger mon petit Buddha Bowl qui n'est autre que à peu près le même que la dernière fois. Donc vous avez la recette. La prochaine fois je vous en ferai un nouveau. J'ai plein de recettes de toute façon à faire, à tester avec le cuisinier. Je vais lui faire découvrir la courge spaghetti. Si vous connaissez pas, il y a des recettes dans mon ebook d'ailleurs à ce propos. Et puis évidemment je vous en ferai dans un de mes prochains vlogs. On a trouvé des pâtes de lentilles. Il faut juste que je réussisse à trouver du tempeh parce que je veux vraiment faire goûter ça à mes clients et faire découvrir ça au cuisinier. Donc voilà, et personnellement ces 2 mois en plus vont me donner la possibilité d'aller
me créer de me fixer un challenge physique que je vais vraiment pouvoir tenir assez facilement puisque je suis vraiment en immersion totale. Donc là j'ai envie de voir vraiment jusqu'où je peux aller niveau shape et niveau performance physique. Donc comme vous le savez, j'ai découvert Arpad qui va me suivre à distance. Donc là il va me donner des exercices à faire et les modifier en fonction de ma progression. Donc je vais être super bien suivie à distance. Je vais beaucoup focaliser là-dessus en me gardant quelques séances de muscu comme celles que vous avez vues puisque c'est quand même important hein, surtout sur la chaîne postérieure, enfin en tout cas les fessiers, que je bosserai pas forcément sur les mouvements gymniques, mais ça aussi évidemment je vais le partager avec vous et on verra au bout de ces 2 mois de pratique intense ce que ça va donner en termes de progression. Et physiquement, comme là du coup je peux vraiment complètement gérer à 200% ce que je mange, que je vais pas forcément aller dans des endroits où je vais découvrir de la bouffe dégueulasse comme à Budapest ou à Londres ou un petit peu partout, où effectivement quand je vais quelque part j'ai envie de voir ce qui se fait de fun et rock'n'roll en niveau bouffe vegan. Là je vais vraiment pouvoir rester super healthy. Je retraque mes macros pendant ces 2 mois pour rester vraiment la plus stable possible au niveau de mes apports. D'ailleurs je suis un peu basse ce soir parce que j'ai fini malgré mon énorme Buddha Ball que je n'ai toujours... Ah putain c'est un... Je vais manger une marmite ce soir. Donc malgré mon énorme marmite de ce soir, je suis à 1600-1700 calories sur la journée, ce qui est un peu bas compte tenu de mon activité physique. Mais bon, je régulerai demain. Mais en tout cas, voilà, ça me permet vraiment d'avoir le contrôle total de ce que je mange sans contrainte, puisque je vais pas du tout manger en extérieur. Et du coup, de voir niveau shape jusqu'où je peux aller, puisque je compte bien là optimiser, voir vraiment ce que je peux sortir physiquement sans me mettre en diète, sans me contraindre, juste avec ce mode alimentaire qui me convient extrêmement bien, qui m'est extrêmement bénéfique. D'ailleurs j'en parle énormément dans mes lives et c'est incroyable de jour en jour les bienfaits que ça m'apporte. Donc ça aussi je veux le partager avec vous parce que je sais combien de personnes le luttent pour trouver l'équilibre, pour se réconcilier avec l'alimentation, pour retrouver ces sensations qui sont naturelles et qui sont pas parasitées par des fluctuations hormonales ou des habitudes qui sont ancrées ou du stress, de la fatigue qui vont impacter notamment sur la faim, sur les fringales, sur les envies, les compulsions. Donc voilà, toutes ces choses là je vais vraiment essayer de les partager au maximum avec vous pour vous aider à trouver cet équilibre qui est si important, puisque de toute façon quels que soient vos objectifs, que ce soit en termes de santé, de shape, de performance physique, ça passe uniquement par là. Se connaître, savoir comment fonctionne son corps, ressentir ses propres besoins et trouver cet équilibre. Donc voilà, c'était donc le mot de la fin pour ce petit vlog. Je vais manger maintenant parce que j'ai faim. Je vais essayer de me coucher tôt parce que j'aimerais bien me lever très tôt le matin pour bosser au maximum. J'ai envie d'être hyper productive pendant ces 2 mois. Et puis évidemment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. J'ai besoin de votre soutien pour que cette chaîne évolue. C'est important. Je mets beaucoup d'énergie dedans. J'y travaille beaucoup hein, parce que filmer, monter des vidéos, ça prend un temps monstrueux. Et je le fais parce que je veux partager des choses avec vous. Donc plus je serai soutenue, plus ça va me pousser, ça va m'encourager à continuer à développer cette chaîne. Donc merci encore de votre soutien. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser. Et évidemment, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Ou peut-être autre chose. On verra.